Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'heure de l'information sur la télévision républicaine. Au sommaire de ce journal en diplomatie, la directrice pour l'Afrique de l'Ouest du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement est au Cameroun. Elle a été reçue en audience par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi ce jour. Une visite qui vise à renforcer les liens d'amitié entre les deux nations. En religion, dernier virage, avant la fête du Ramadan en attendant l'apparition de la lune, nous allons prendre l'écho des préparatifs dans les marchés, les ménages dans ce journal. Et puis terminons en sport sur les 47 clubs évoluant en Elite 1, Elite 2 et en Guinée Super League. Seulement 4 ont une situation salariale régulière de leurs joueurs. Madame, Monsieur, c'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Débutons avec cette audience qui s'est tenue au ministère de la Communication. René Emmanuel Sadi a reçu ce jour la directrice pour l'Afrique de l'Ouest du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Kate Foster. Les discussions tenues au cabinet du ministre ont porté sur la promotion de la relation bilatérale entre la Grande-Bretagne et le Cameroun. La visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'amitié entre les deux nations. La diplomate britannique Kate Foster revient sur l'objet de sa visite au Cameroun dans cet extrait sélectionné par Antoine Okala et Narcisse Oben. C'est une opportunité pour nous de porter des réflexions en ce qui concerne les pays du Commonwealth et sur certaines valeurs et principes qui dépendent de l'appartenance au Commonwealth. Parlons de l'importance que nous accordons tous les deux à la démocratie, à la bonne gouvernance et à la liberté de la presse. Et rappelons simplement le rôle important que jouent les deux gouvernements sur cette question. Il existe un certain nombre de domaines dans lesquels la Grande-Bretagne et le Cameroun, en tant que membres du Commonwealth, partagent des intérêts communs. J'ai hâte de poursuivre les prochaines discussions sur tous ces domaines. Nous nous concentrons tous les deux sur la biodiversité et le climat. Le Cameroun a un rôle mondial très important à jouer sur ces questions, notamment en matière de foresterie et de biodiversité. Je suis vraiment heureuse de poursuivre les conversations pour voir ce que nous pouvons faire pour le Cameroun à travers nos relations bilatérales et en tant que membres du Commonwealth pour parler ensemble de ces questions en tant que partenaires. Une autre relation bilatérale, celle du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Les deux pays regardent dans la même direction. L'ex-ministre ivoirien de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Charles Blé Goudé, est à Yaoundé. Il a été reçu hier au ministère de l'Administration territoriale par le chef de ce département ministériel, Paula Tongandi. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples qui milite pour l'unité des populations africaines indique avoir honoré son ambition qui était de se rendre au Cameroun après le recouvrement de sa liberté totale. Nous l'écoutons dans cet extrait. Respectez ma parole. Depuis la Haye, je dis, le premier pays où je vais faire ma première conférence publique, ce sera au Cameroun. Je suis heureux que cette parole-là est respectée aujourd'hui et je me sens libéré de cette dette que je me suis donnée moi-même. La chaleur que j'ai vue sur les réseaux sociaux n'est pas différente de celle dont j'ai été l'objet ici. Ça m'a montré que, vous savez, les Camerounais et les Ivoiriens se titillent souvent sur les réseaux sociaux, mais j'ai compris que nous sommes des peuples frères. J'ai été accueilli partout. Même l'hôtel où je loge, dès que je descends, je suis envahi par mes frères camerounais, par mes soeurs camerounaises. Nous sommes un peuple qui est un. Il y a l'Afrique et il y a les Africains. L'Afrique, c'est ce continent qui partage la même histoire, la même géographie, les mêmes douleurs. Mais tu dois se projeter dans une communauté de destin. Les Afriques, c'est maintenant chacun qui gère ses problèmes internes comme il peut. Moi, je milite pour qu'il y ait l'Afrique. Et le Cameroun me donne l'occasion, avec l'accueil dont j'ai été l'objet. J'ai dit, mais tout ce que je suis en train de voir comme végétation, je me crois encore en Côte d'Ivoire. En tout cas, donnons-nous la main. Le Cameroun nous donne l'exemple. Et je voudrais une fois encore dire toute ma joie d'être là. Mais bon, je suis obligé vers la fin de mettre fin à mon séjour. Parce que mon grand-père m'a dit que quand tu vois la face de quelqu'un, apprends-toi à voir sa nuque.
La 5e session ordinaire du comité d'évaluation des engrais s'est tenue ce jour à Yaoundé. Étaient présents le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et les acteurs du secteur agro-pastoral. De ces échanges, il en ressort que le secteur est affecté par la hausse des prix des engrais. Les détails avec Élise Ngono et Charles Tamek. Cette rencontre entre le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et les acteurs du secteur agro-pastoraux a été mise en place pour contrôler la qualité des intrants que le Cameroun met sur le marché pour que les producteurs puissent en bénéficier pour augmenter les récoltes. Ceci est le fruit de plusieurs actions gouvernementales conduites aux fins d'améliorer le climat des affaires du sous-secteur agricole au Cameroun, notamment les subventions des prix d'intrants, à travers le programme d'appui au renforcement de la production agricole par PAC, ce programme qui a permis de soutenir le prix d'engrais de 60 000 tonnes d'engrais à hauteur de 30%. Et la bonne négociation a permis l'élargissement de l'action de l'État dans les 10 régions et surtout l'accès facile des producteurs aux engrais. L'objectif de cette 5e session est la vulgarisation des intrants agricoles au niveau national. On regarde si l'intrant va effectivement faire la fonction pour laquelle il est vendu, il est mis à la disposition des agriculteurs. Dans le cadre de la politique d'import-substitution, le MINADER s'engage vers des solutions endogènes de fertilisation. Oui, la spécificité, comme l'a dit le ministre, c'est que nous allons examiner tous les produits qui sont là, mais surtout, puisqu'il y a de plus en plus de produits, regardez également des produits qui sont fabriqués localement. Selon le ministre Gabriel Barobi, le sous-secteur engrais, qui est le sous-secteur le plus réglementé, aujourd'hui est bafoué par toutes les procédures. Cette session est donc une session spéciale pour revenir aux fondamentaux. En religion, le mois du Ramadan pourrait prendre fin ce soir. Pour ce faire, la condition est que la lune apparaisse aux fidèles musulmans. Toutefois, si la lune n'apparaît pas, le mois du Ramadan sera complété à 30 jours et la fête célébrée à partir de jeudi. L'explication de cette injonction du prophète Mohamed dans ce reportage de Marie-Solange Manga et Franck Ébéniste. Va-t-on voir la lune ce mardi soir ? C'est en tout cas ce qu'espèrent les membres de la communauté musulmane qui vivent au rythme du Ramadan depuis près d'un mois. Ainsi prendra fin cette période de jeûne. Les musulmans observent ce soir le ciel sur toute l'étendue du territoire national. Si le croissant lunaire fait sa parution, demain mercredi 10 avril, sera le jour de la fête de la rupture du jeûne, communément appelée la fête de Ramadan. Dans le cas contraire, le mois sera complété à 30 et la fête sera jeudi. En islam, les occasions et les fêtes religieuses sont datées par le calendrier lunaire. La fête sera célébrée demain si la lune apparaît au Cameroun ce soir. Cette démarche est conforme à la parole du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui est le messager de l'islam, le modèle pour les musulmans, qui a dit, je cite, « Jeûnez et rompez le jeûne à la vue du croissant. S'il est voilé, complétez le mois à 30. » C'est ce principe-là qui guide, qui oriente les musulmans en ce qui concerne la recherche du croissant lunaire. Et pour terminer, les ulamas du Cameroun, les érudits du Cameroun ont adopté la position suivante. En ce qui concerne la fête de fin de Ramadan, en ce qui concerne le début du mois de Ramadan et la fête de fin de Ramadan, on s'en tient à la vision du croissant lunaire au plan national. Cette démarche, qui fait reposer le calendrier sur des témoignages visuels, conduit quelquefois à des situations contradictoires. Toutefois, les Saintes Écritures ont tout prévu. Le calendrier islamique a cette particularité qu'on ne peut pas connaître avec exactitude le nombre de jours d'un mois. Ce n'est pas comme le calendrier grégorien, le calendrier solaire, dont le nombre de jours est connu avec, n'est-ce pas, exactitude.
certes, on peut procéder à des prévisions en ce qui concerne le calendrier lunaire islamique, mais comme vous le savez, les prévisions, qui dit prévision, dit aussi une certaine marge d'erreur. Ça peut tomber net, tout comme ça peut ne pas tomber net. La visibilité du croissant lunaire aboutit à des solutions de plus en plus fiables. Les fidèles musulmans, eux, gardent les yeux rivés vers le ciel pour célébrer enfin l'Aïd el-Fitr. Parlons des préparatifs de la fête du Ramadan dans les marchés. Au marché central de Garoua, par exemple, femmes et hommes se bousculent pour les derniers réglages rendus à ce jour. Les populations de cette ville disent être prêtes pour la fête qui est prévue ce mercredi ou jeudi. Tout dépend de l'apparition de la lune. Bello Yaouba a capté quelques réactions des fidèles musulmans. Suivons-les. Nous sommes ici au marché de Garoua, au marché central de Garoua. Tout se passe à merveille, sauf qu'il y a des embouteillages et le marché est tellement plein au moment où, à ce moment, nous attendons l'apparition de la lune. Si jamais elle apparaît demain, on va fêter. Au cas contre nous allons attendre seulement jeudi. Quand même, par la grâce d'Allah, le marché a été bien passé depuis le matin. On a beaucoup vendu. Il y a eu beaucoup d'arrivages, il y a en fait beaucoup, mais on a vendu. Le plantain a fait beaucoup, mais on a beaucoup vendu quand même, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Pas les aussi le temps de Ramadan, il faut respecter le rendez-vous. Quand on te donne les avis, il faut respecter. Quand tu n'arrives pas à travailler, il faut dire la vérité aux clients qui ne travaillent pas. Avec la chaleur sur la Garoua là, quelqu'un ne peut pas prendre beaucoup de avis. Qu'une seule personne qui attend ses avis maintenant là. Mais ça aussi, ça va finir deux moments là. Ici, 18h30 là, je suis OK avec les gens. Dans les ménages également, les préparatifs gagnent en intensité. L'accent est mis sur la propreté et la préparation des aliments qui vont constituer le menu du repas de ce jour de fête. Rendons-nous dans une famille ici à Yaoundé avec Florence Zan et Franck Ebénis pour vivre la fièvre des préparatifs. Les préparatifs s'intensifient dans cette famille. Entre cuisine, ménage, dernier coup de pinceau sur les murs. Toute la famille s'implique à cœur joie pour que la fête soit belle le jour J. Nous sommes dans la mouvance des préparatifs de la fête du feu du carême. Au menu, nous avons apprêté les légumes. Nous allons faire le poulet frit avec du plantain. Nous allons faire le ndolé avec les frites de poisson. Le partage en famille et surtout avec son entourage dont la coutume musulmane sont les caractéristiques majeures de cette fête du Ramadan. La maison est ouverte aux invités qui seront là, qui viendront partager le repas de la fête avec nous. Cette célébration, tant attendue depuis un mois déjà, se célèbre sur 3 jours dans le but de rassembler les familles dans l'amour et la convivialité. Et 3 jours. Ça commence le premier jour avec la grande prière. Ensuite, nous recevons les invités. Et le deuxième, le troisième jour est souvent consacré aux visites et aux salutations. Cette famille, déjà parée pour la célébration du Ramadan, n'attend que l'apparition de la lune pour lancer officiellement les festivités. Le maire de Yaoundé 6e soutient les musulmans en cette période de veille de Ramadan. Jacques Yoki Onana a remis un important don constitué de denrées alimentaires aux fidèles de sa communauté. Ce geste de l'exécutif communal vise à promouvoir l'amour, la paix, la solidarité et le vivre ensemble au sein de sa circonscription administrative. Marie-Solange Monga et Franck Ebénis nous en disent plus. Comme cela est devenu une tradition dans l'arrondissement de Yaoundé 6, le partage a encore été au rendez-vous ce mardi à l'esplanade de l'hôtel de ville à Biémassi à Kassia. Le maire Jacques Yoki Onana a offert des dons en denrées alimentaires aux fidèles musulmans afin de leur permettre de passer cette fête dans la joie. Avec cette cérémonie, je pense qu'on voulait tout simplement témoigner notre solidarité religieuse à la communauté musulmane de Yaoundé 6 et manifester à la fois le vivre ensemble si cher à notre commune, si cher à notre pays et si cher à notre président de la République, son Excellence Paul Biya. En ce 28e jour du mois de jeûne du Ramadan, encore appelé jour de doute, il était question de communier avec les frères et sœurs
qui viennent de traverser des moments de sacrifice. Vraiment, c'est une grande joie. Ça dit qui se manifeste, ça dit du cœur à l'apparence. Vous voyez comment tout le monde est content. Et puis, ce contentement ne doit pas seulement rester à ce niveau. Il faut que, ça dit, elle se déploie un peu partout dans l'arrondissement avec ceux qui ne sont pas présents ici. C'est dans une ambiance chaleureuse et festive que les bénéficiaires ont fait le partage de leurs cadeaux, constitués des sacs de riz, cartons de poisson, huile végétale, cartons de sucre, de tomates, palettes de jus et d'eau et des seaux remis aux 12 imams de toute la commune pour distribuer aux familles. Restons en religion pour parler de la conférence épiscopale nationale du Cameroun qui encourage la population à s'inscrire sur les listes électorales et condamne l'utilisation irresponsable des réseaux sociaux. C'est ce qui ressort de la 49e assemblée plénière des évêques du Cameroun qui a débuté ce jour ici à Yaoundé. Des assises présidées par Monseigneur Andrew Keya, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun et archevêque de Bamenda. Les détails avec Antoine Okella et Narcisse Auben. C'est dans un esprit de Jésus-Christ ressuscité que s'est ouverte la 49e assemblée plénière des évêques du Cameroun. Dans leur première prise de parole, le message des prélats est porté vers la recherche du bien-être des Camerounais. Je viens de parler aussi, n'est-ce pas, de la situation sociale de notre pays, que la vie est devenue très chère. Et on doit voir comment faire pour que les Camerounais vivent en sécurité et avec joie dans leur pays. Étant à l'aune de la tenue des prochaines échéances électorales au pays, la conférence épiscopale nationale du Cameroun invite les concitoyens à prendre des meilleures décisions. L'année prochaine, 2025, sera pour nous l'année de l'élection présidentielle. Nous avons demandé que tous les citoyens s'inscrivent pour voter, pour exprimer leurs droits dans le Cameroun. Un autre point sur lequel se sont penchés les évêques du Cameroun, c'est la gestion des ressources naturelles sur le continent africain et plus encore sur le triangle national. On a aussi parlé, n'est-ce pas, de la situation des ressources naturelles en Afrique et au Cameroun, qu'on doit partager toutes ces ressources naturelles pour le bien commun de tous les Camerounais et de l'Afrique entière. Les évêques du Cameroun condamnent l'utilisation irresponsable des réseaux sociaux devenus le lieu où tous les types de dérives sont observés. Dans nos médias sociaux aujourd'hui, il y a trop de fausseté, il y a trop de mensonges et de règlements de compte dans les médias sociaux. On a condamné ça et on dit qu'on doit utiliser les médias sociaux responsablement pour promouvoir la vérité et le bien de tout le monde. Durant 5 jours, la 49e assemblée plénière des évêques du Cameroun va explorer les situations qui minent la société. En sport football, après leur installation qui a eu lieu hier, Marc Brice et son staff se sont exprimés sur l'urgence de se mettre au travail pour la prochaine sortie en juin 2024. Lors de cette cérémonie d'installation, la Fédération camerounaise de football n'était pas présente, ce qui nous amène ce soir à comprendre les enjeux de ce fait qui anime l'actualité. Aimé Moukoko. Déjà 2 matchs joués, 3-0 contre l'île Maurice à Japoma et 1 but partout contre la Libye chez eux. Les Lions indomptables doivent poursuivre avec le groupe D la 3e journée des qualifications au mondial 2026 entre les 3 et 11 juin 2024, soit moins de 2 mois au staff nouvellement nommé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique pour mettre en place la solution contre le Cap-Vert ici au Cameroun et l'Angola à l'extérieur. Le temps presse. On a beaucoup de chance, heureusement, qu'on peut inviter les joueurs un peu plus tôt. Et je pense que 7 ou 8 jours, on peut travailler ensemble. La seule chose, c'est très court pour mettre les choses en place. Ça veut dire tactiquement, d'une certaine manière, une certaine philosophie de travailler et de jouer. Et ça, je ne pense pas que c'est si tôt possible. Alors,
Marc Brice, en se confiant à la presse après la signature de son contrat dans la salle de conférence du ministère des Sports, veut rester confiant. À ses côtés, Achou Besson et François Omambiyik, ses adjoints qui eux aussi visent de meilleurs résultats en espérant une franche collaboration avec la FECAFOOT actuelle. Nous allons nous rapprocher de l'instance fêtière qui est la Fédération camerounaise de football pour travailler ensemble pour qu'on puisse avoir les résultats dont nous avons besoin. Je pense qu'un travail collectif est nécessaire pour reconstruire cette équipe nationale. Le climat semble tempéré pour le moment, mais beaucoup d'acteurs du sport restent inquiets quant à une véritable entente avec la FECAFOOT. Vous pensez que cette équipe va fonctionner? Je mets sous silence un autre qui a des problèmes avec la FECAFOOT, qui est le docteur qui est revenu. En fait, on a recollé tout le staff de Conceição à Brice. Est-ce que chaque camp est donc prêt, au nom de l'instruction du chef de l'État, à sacrifier son ego personnel au profit de l'intérêt de la nation, en se disant oui, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait ceci, mais comme c'est déjà arrivé comme ça, voilà ce qu'on nous garantit tous et on avance. Rappelons que Benjamin Banlor, coordonnateur des sélections nationales, son adjoint Hervé Vin, Danny Nunke, le team manager, Germain Noël Essenge, le team press officer, et Lobek Keller Didier, l'agent de liaison, n'ont pas signé d'acte d'engagement car leur fonction révèle de la signature de la FECAFOOT, y compris leur prise en charge financière. Sur les 47 clubs qui évoluent en Elite 1, Elite 2 et en Guinée Super League, seulement 4 régularisent la situation salariale de leurs joueurs selon le baromètre du paiement des salaires des joueurs. 73 580 700 francs CFA représentent les impayés cumulés depuis 2014. L'information a été rendue publique ce jour par le secrétaire général du syndicat national des footballeurs camerounais lors d'un point de presse tenu au sein de leur siège à Douala. Les détails avec Jonathan Ténécu. Face à la presse ce matin à Douala, le SINAFOC, par la voix de son secrétaire général, a présenté le baromètre des salaires des joueurs évoluant en Elite 1, Elite 2 et en Guinée Super League. Une situation alarmante au rouge qui met en lumière ces problèmes de paiement. La Guinée Super League s'engage à donner à chaque club pour un nombre de 25 joueuses, un montant de 50 000 francs par joueuse sur 10 mois. Il n'est donc pas compréhensible que le mois de janvier passe, le mois de février passe, le mois de mars passe sans que les joueuses n'aient perçu leur salaire. Il en est de même des salaires impayés de la saison précédente. Il y a des arriérés encore de la saison écoulée. Je pense que ce partenaire du football est en devoir de clarifier cette situation. Sur les 19 clubs engagés en Elite 1, 16 en Elite 2 et 12 en Guinée Super League, seuls Coton Sport de Garoua, Dynamo de Douala, Stade Renard de Melon et Victoria United de Limbé payent régulièrement leurs joueurs. Le dit syndicat a aussi présenté le tableau des décisions non notifiées marqué de la somme de 73 580 700 francs CFA, un montant réclamé par les joueurs. Les salaires de 200 000 francs CFA, 100 000 francs CFA et 50 000 prévus au départ ne sont pas respectés et le SINAFOC entend réagir par la solution du droit. Nous avons saisi la chambre d'homologation des disciplines de la FECAFOOT parce que c'est elle qui est compétente pour sanctionner les clubs qui ne veulent pas exécuter les décisions. La phase de la sensibilisation connaît une chute et le syndicat national des footballeurs camerounais s'appuie sur la loi pour l'intérêt et le bien-être des. Dans notre page étrangère en RDC, 3 soldats tanzaniens ont trouvé la mort dans le nord Kivu. Ils ont été tués par un tir de mortier. D'après les autorités, il s'agit d'un obus tiré par le M23 le 4 avril dernier aux alentours du camp de la SADC. Les précisions de cette information et bien d'autres dans ce round-up de l'actualité internationale que signe Clara de Marabs.
3 soldats du contingent tanzanien de la SADC ont été tués par un tir de mortier en République démocratique du Congo. Selon un communiqué de la Force d'Afrique australe, cette force, composée de soldats d'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie, est déployée dans le Nord Kivu en soutien à l'armée régulière de RDC et ses milices qui combattent les rebelles du M23. Dans un communiqué publié lundi, il s'agirait d'un obus tiré le 4 avril dernier par le M23 depuis les collines aux alentours du camp de la SADC. Les autorités indiquent que les 3 soldats tanzaniens viennent s'ajouter à 2 autres éléments du contingent sud-africain tués en février par un tir de mortier depuis les mêmes collines dans les encablures de la localité de Sake, dernière ville avant d'atteindre Goma, la capitale provinciale Nord Kivu. Cette ville est depuis plusieurs mois la cible privilégiée des rebelles du M23 qui défilent au pouvoir de Kinshasa dans l'est de la RDC. Les autorités kenyanes ont annoncé ce mardi que 51 passagers ont été secourus après que le bus dans lequel ils voyageaient a été emporté par les eaux d'un pont fluvial dans le nord du pays. Certains passagers ont réussi à s'échapper juste avant que le bus ne soit submergé, tandis que d'autres ont grimpé sur le toit. Tous ont été retrouvés, sauf le chauffeur qui, selon les passagers, a ignoré leur inquiétude et a insisté pour rouler dans l'eau. L'incident s'est produit quelques heures seulement après que l'agence des routes du Kenya annonçait la fermeture d'un autre tronçon de la même route, inondé à la suite du gonflement de la rivière en raison des fortes pluies qui se poursuivent. Le gouvernement avait lancé lundi une alerte aux inondations pour les habitants du comté de Tana River et de Lamu après qu'un barrage en amont a été rompu par les inondations. Madame, Monsieur, c'est au-delà de nos frontières que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Quant à moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20 h. D'ici là, portez-vous bien.